Réussir en tant que DevOps implique l'acquisition de nouvelles compétences et c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter la roadmap DevOps ainsi que les compétences clés qu'il faut acquérir pour réussir en tant que DevOps. Le DevOps comprend 8 phases au cours desquelles les équipes pensent les fonctionnalités de l'application et établissent un plan de réalisation en suivant une méthodologie agile. On utilise un gestionnaire de code source afin d'activer le travail collaboratif. On construit ensuite l'application composant par composant tout en s'assurant que les composants développés ont fait l'objet de tests rigoureux. De là, on peut construire l'artefact de livraison que l'on va déployer sur un environnement que l'on aura préalablement installé et configuré. Enfin, on surveille nos environnements dans le but de garantir un service de qualité. Pour atteindre rapidement ce challenge, il faut penser automatisation. C'est-à-dire qu'il faut identifier tous les processus qui peuvent être automatisés et le faire sans délai, afin bien sûr d'améliorer l'efficacité des équipes. Pour ce faire, nous allons regrouper les phases du DevOps en 4 grands domaines: le développement, l'intégration, le déploiement et le monitoring. Chacun de ces domaines se matérialise par la mise en place de technologies et outils spécifiques. Pour le développement, nous partons par exemple sur une architecture microservice donc distribuée avec 2 composants, un back et un front. Le back sera fait en .NET et le front en React.js. Les données quant à elles seront persistées dans une base Postgre et mises en cache Redis afin d'optimiser les performances de l'application. Aussi, il faut savoir écrire les tests unitaires car ils sont très importants dans le cadre de l'automatisation. Ils nous permettent de garantir la qualité de nos livrables en s'assurant que l'on n'introduit pas de nouvelles régressions à chaque changement. Pour ce faire, il faut viser une couverture d'au moins 80%, sinon 100% des règles de gestion. Nous sommes à présent au cœur de l'automatisation de la chaîne de création de valeur. Ici, nous allons mettre en place une toolchain de build pour contrôler et valider la qualité de nos livrables à chaque changement de code. Cela se fait au travers d'outils d'intégration continue tels que GitLab. En sortie de cette étape, nous obtenons un artefact, donc une image Docker, qui sera déployée suivant les stratégies que l'on aura définies. Nous avons maintenant notre image, nous pouvons établir notre release note et commencer le déploiement sur l'environnement cible, qui peut être la dev, int, UAT ou la prod. Suivant bien sûr une stratégie de validation par environnement qui peut être manuel ou automatique. Notre environnement d'exécution, c'est Kubernetes, qui lui aussi peut être sur du cloud ou on-prem. Pour automatiser la phase de déploiement, nous allons utiliser les outils spécifiques tels que Terraform pour l'infrastructure as code, c'est-à-dire du provisioning, Ansible pour automatiser nos tâches de configuration, Kustomize et Helm pour gérer nos ressources Kubernetes et enfin Argo CD pour activer l'automatisation du déploiement. Notre application est maintenant déployée et mise à la disposition des utilisateurs finaux. Nous devons donc garantir un niveau de service afin de préserver notre image de marque et conserver notre position stratégique sur le marché. Pour ce faire, il faut sans cesse surveiller l'environnement ainsi que tous les composants applicatifs qui y sont hébergés de façon à détecter et corriger rapidement les problèmes avant même que les utilisateurs ne les remontent. Pour y parvenir, nous utilisons les outils suivants: Prometheus pour collecter les métriques du cluster, les données de CPU, de RAM, de réseau, Grafana pour visualiser les métriques justement collectées, et enfin Loki ou la suite ELK pour pouvoir justement collecter et visualiser les logs applicatifs. Donc, vous l'aurez compris, en DevOps, le succès est garanti par l'automatisation des processus. À cela, il faut rajouter les outils collaboratifs tels que Microsoft Teams et Jira et une bonne documentation. Pour ce faire, il faut acquérir les compétences clés à chacune des phases du DevOps comme nous venons de le voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura permis d'avoir une vision complète de la démarche DevOps et surtout comment elle se met en place d'un point de vue technique. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et on se dit à la prochaine.